Na balandion sur Congo Buzz Télévision, bana Congo, bisika bozwami na mokili mobimba. Bonne nouvelle pour Nabino, République démocratique du Congo, Ezali Bongo élu, le cola membre non permanent, il y a Conseil de sécurité des Nations Unies, yango esalami mokona lelo, sima ya bozongi makasi, yambo kanabiso, wapi bisika diplomatie na yango la tata mokambe kolo, ezali kokoba kosala mosala yango ezali mandat ya 2 ans, impact nango sur la situation sécuritaire kozala nini tosola yango na ndeko toyambi lelo mais lisusu moko ya basije ya makasi lelo ezali bongo loboko oyo mwana mboka Martin Fayulu abtandi mpona kopesa tata mokambi ekolo na likambo ezali koluka kimia to pe cohésion nationale kozongisa kimia na partie est ya mboka na biso inane ya gouvernement souminwa pe nini ezali koleka na mboka tosola yango na moko ya mwana mboka Congo ndeko Révérend Paul Mukendi oyazali moko ya bayo babundaka penza pona bien-être ya Congo pe mosali na nzambe ndeko Révérend Paul Mukendi mbote. Bonjour Madame Naomi. Boni. Ça va, par la grâce de Dieu. To sepeli kozana na moko na lelo nazanga mokote sur ce plateau lo ndenge bomesano toza bongo na mona mboka Dan zanga pona ngamba lopoto ndeko Dan mbote. Mbote Naomi, bonjour au pasteur. Bonjour Dan. Bienvenue. Ça fait longtemps que vous avez fui, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça, Joseph? C'est vous qui m'invitez. Peut-être que vous aviez beaucoup de gens, aussi beaucoup d'activités. J'ai toujours répondu à votre invitation. Vraiment? Oui, toujours. C'est vrai que ça a mukola lelo réaction na liboso tango yoki ke tokoti lokola ba membre non permanent ya Nations Unies élection esalemi mokona lelo lokola mona mboka Congo sentiment no ya liboso ezali. Bon, un sentiment de joie. On sent que le Congo félicitations à notre président de la République de remettre encore le Congo sur la scène internationale. Parce que ça faisait longtemps que le Congo n'existait pas sur la scène internationale. C'est le Rwanda qui répondait du Congo. Mais aujourd'hui, quand bien même, moi je suis un panafricaniste, hein, donc pour le reste, mais sinon, dans les concerts des nations, aujourd'hui, le Congo est là. Et on dit que bon, on acclame et on est content. Est-ce que beaucoup de choses ont un impact sur Mayo et Zali Kosama la partie Est? Ça, on ne sait pas. C'est des gros hypocrites. Tous ces Occidentaux, c'est vraiment des gros hypocrites. Donc, aujourd'hui, nous avons les États-Unis comme alliés. Bon, on va voir où est-ce que ça va amener. Mais on a la France qui n'est pas avec nous. Tout le reste là, qui joue à un jeu de ping-pong. Chacun veut mettre la main sur notre pays. Mais du moins, ça aura peut-être quelque chose. On ne sait pas. L'histoire nous le dira. Révérend, merci bien. Moi, j'aimerais bien qu'on parle d'un sujet qui est en train de défrayer la chronique. Aujourd'hui, le ministre d'État, le ministre de la Budget, est en train d'être auditionné par le parquet dans une affaire de détournement. Mais il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de bruit qui circule annonçant des détournements. On a cité le DG de l'RSP, Michel Miguel Cachal. On a cité le ministre honoraire des Finances, Nicolas Kazadi. Les kabylistes disent que maintenant, le détournement est plus grand qu'à leur époque. Leur époque, il n'y avait pas assez de détournement, mais aujourd'hui, c'est un peu pire. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Non, je ne partage pas cet avis-là. Au temps de Kabila, il y avait 15 milliards de dollars qui étaient détournés chaque année. Mais au temps de Tshisekedi, c'est 6 milliards. Donc il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Mais du moins, même si c'est 6 milliards, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Parce que pour nous, l'UDPS nous avait dit qu'il allait arrêter la gabegie financière et les détournements de fonds. Mais nous voyons les détournements sous l'UDPS. L'UDPS est infiltré par les kabylistes. C'est ce qu'ils disent eux-mêmes. Eux-mêmes ne détournent pas, ce sont les kabylistes. En tout cas, moi je ne suis pas de cet avis-là. Parce que je ne suis pas de cet avis-là. Je suis pas de cet avis-là. Ils ont pris des pommes pourries, des tomates pourries, qui ont aussi contaminé tout le monde, qui ont contaminé les autres. Et le pays est pris en otage par une élite corrompue. Ça, il faut qu'on le dise. Le pays est pris en otage.
Le problème du Congo, ce n'est pas les magistrats. Le problème du Congo, c'est les politiciens. Mais le chef de l'État disait que le problème du Congo, c'est la justice. Non, c'est les politiciens. Qui est malade. C'est les politiciens. Parce que quand la justice fait son travail, les politiciens refusent. Lorsque la justice fait son travail, les politiciens refusent. Quel est ce politicien qui accepte d'aller en prison? Il n'y en a pas. Mais pourtant, la justice fait son travail. On a vu quand même une sorte d'acharnement sur Constant Moutamba. Il n'y a pas d'acharnement. Et moi, je ne dirais pas ça. Nul n'est au-dessus de la loi, parce que lorsque nous lisons ce qui se passe, je sais qu'il y a des gens qui cherchent sa tête. Ça, c'est tout à fait normal. Il est ministre de la Justice. Dans un pays corrompu comme le Congo, il veut traquer les voleurs. Ils ne vont pas le laisser faire. Mais du moins, pour qu'on... Aujourd'hui, on dit que c'est un piège. Oui, mais ça veut dire que tu es tombé dans ce piège-là. Parce que comment est-ce qu'on peut faire un marché de gré à gré pour 19 millions ou 39 millions de dollars? C'est là qu'il y a un problème. Il y a déjà un problème. Donc, c'est vrai qu'il n'a pas pris l'argent pour mettre dans la poche. Mais, je ne suis pas la justice pour démêler tout ça. Mais on dirait qu'il y avait l'intention. Mais tous ces gens sont, occupent des hautes fonctions. Toutes ces personnes qui sont citées occupent des hautes fonctions. Il faut tous les traquer. Il faut tous les traquer. Ils détruisent la vie des Congolais. Il faut les traquer. Non seulement pour moi qu'ils fassent la prison, qu'ils ne fassent pas la prison, moi ça m'importe peu qu'on récupère notre argent. C'est là moi mon problème, qu'on récupère. Ils ont acheté des maisons, ils ont acheté des concessions, ils ont des immeubles, qu'on récupère notre argent. C'est tout. On les connaît avant d'entrer en fonction et lorsqu'ils sont en fonction ou après, on le voit. Et je l'ai dit même l'autre fois, j'ai dit, les voleurs, en ce temps du régime Tshisekedi, sont vraiment arrogants parce qu'ils construisent sous nos yeux. Ça veut dire que je te vole et je construis sous tes yeux. Mais la dîme aussi. Hein? Ils vous payent la dîme. Ils vous payent quoi? La dîme. Non, arrêtez. Ils donnent aussi l'offrande. Quel est ce pasteur qui a reçu une dîme de 10 millions de dollars? Parce qu'ici, on ne vole qu'en millions. Je n'en vois aucun qui a reçu une dîme de 10 millions de dollars dans cette ville ici de Kinshasa. Des chrétiens, tous ceux qui sont poursuivis sont des chrétiens. Donc ils ont une église d'attache. Même s'ils ont une église d'attache, ils n'ont pas partagé avec leur pasteur. Parce que moi, je ne vois aucune église qui a reçu une dîme de 5 millions. On dit bien 5 millions. Peut-être qu'on n'a pas une même lecture, ce n'est pas 5 000 dollars, c'est 5 millions. Ils bouffent seuls. Ils bouffent seuls. Ils sont égoïstes et arrogants. Et ils bouffent seuls leur argent. Il faut ravir à ces gens-là tout ce qu'ils possèdent comme bien. Moi, je veux qu'ils soient traqués. Partout où on sent l'odeur du détournement, si tu es dans les institutions, il faut démissionner. Mais apparemment, ils ont un système, ils ont déjà établi. Oui, c'est pourquoi il faut démanteler ce système-là. Moi, je me dis, il n'y a que le peuple qui peut s'élever. On ne peut plus faire confiance à cette élite corrompue. Parce qu'ils se disent peut-être à la fin en disant, bon écoute, le gouvernement peut sauter, hein. Toi tu n'as rien fait, tu n'as rien pris et si tu n'es pas reconduit. Et c'est comme ça que vous voyez les gens des fois détourner l'argent à gauche et à droite et ils n'ont peur de personne parce qu'ils ont déjà installé tout un système. Bon, lorsque le gouvernement s'élève et plutôt la justice pour remettre l'ordre, on dira non, c'est de l'acharnement. Bon, finalement, qu'est-ce qu'on veut? Pour moi, il faut que le chef de l'État mette en place une structure telle que, dès que tu es cité dans une affaire de détournement, démissionne. Point barre. Qu'on ne vienne pas nous expliquer, non, c'est des pères de famille, vous savez, peut-être qu'on est en train de mentir, et ainsi de suite. Non. Dès que, imaginez-vous qu'on va chercher à lever les immunités sur quelqu'un, jusqu'à l'Assemblée nationale, mais cette personne continue. Regardez un peu dans quelle situation nous nous trouvons au Congo. De l'autre côté, le ministre de Justice dit non, c'est parce que j'avais ouvert une instruction sur le procureur. Le procureur qui poursuit le ministre de la Justice. Mais personne ne démissionne. C'est un chaos là. C'est un chaos. Bon, maintenant, si le ministre de Justice aussi s'est levé encore pour dire non, j'ai vérifié ceci sur tel magistrat. Non, non, c'est pour cela que si on cite quelqu'un dans des histoires sales, qui démissionne. Point barre. Le Congo nous appartient à tous, ce n'est pas juste pour les gens qui sont dans des partis politiques. Non, c'est notre pays à nous tous.
Moi, il n'y a personne qui peut m'intimider. Non, c'est mon pays. Alors qu'il démissionne. C'est tout ce que nous voulons, que la gabegie financière arrête. On nous a construit cette histoire ici qu'on appelle finance, je ne sais pas quoi. Centre financier. Centre financier. Mais on n'a pas d'eau potable, on n'a pas d'électricité, mais vous allez nous construire un centre financier. Et puis après ça, on va nous construire l'aréna. Je crois, le stade là, l'aréna où on fait... Ça va nous servir, nous, à quoi? Nous avons besoin d'avoir de l'eau potable, nous avons besoin d'avoir de l'électricité, mais on crée des projets pour voler l'argent. Tout simplement pour voler l'argent. Est-ce que le chef de l'État qui avait pour mission, il avait parmi les objectifs principaux, c'était combattre sérieusement la corruption? Dans ce domaine-là, il est en train de réussir ou d'échouer? Dans ce domaine-là, il a échoué. Dans ce domaine-là, c'est un échec. Le chef de l'État a réalisé beaucoup de choses. Si je dénonce la corruption, cela ne veut pas dire que l'administration ou le pouvoir de Tshisekedi est un échec. Non, il y a eu beaucoup de choses qu'il a réalisées. Mais aujourd'hui, les gens qui sont autour de lui, au lieu de travailler pour avoir une bonne communication, faire voir au peuple ce que le président a réalisé sous son mandat, ils ne le font pas. La plupart sont préoccupés aussi à s'enrichir. C'est en fait ça le gros problème. Un peu comme les jusseurs, comme disait Jean-Marc Kabund. Bon, lui-même est dedans, hein, je suis désolé. Oui, écoutez, si tu es nommé quelque part, tu construis une maison dans quelques mois. Avec quel salaire? Oui, mais avec quel salaire? Parce que non, ce qui est énervant, c'est que ces gens-là, ils se donnent d'abord des salaires scandaleux, qui n'existent nulle part au monde, et en même temps, ils nous volent encore. Écoutez, nous sommes le seul pays au monde, un pays pauvre, où les gens cachent d'abord leur salaire. Allez demander le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le Premier ministre touche combien? On ne vous le dira pas. Ça va devenir un secret. On va vous promener là, vous faire tourner en bourrique. On ne vous le dira pas. Et pourtant, ils travaillent pour le peuple. Comment est-ce que vous travaillez pour le peuple et vous cachez votre salaire? C'est déjà là le scandale. C'est là que je dis, le président, côté corruption, il a eu, des fois, je peux dire, une bonne volonté en nommant M. Alinguete à l'époque avec l'IGF, mais il n'y a pas eu de suivi. Il n'y a pas eu de suivi. Donc, on a laissé ça comme ça. Bon, est-ce que c'est... on a vraiment cette volonté de terminer cette histoire de la corruption? Parce que si on a la volonté, ça peut s'arrêter. Quand le président avait pris le pouvoir, les gens avaient arrêté quand même de voler. Les gens avaient peur. Mais lorsque les gens sont condamnés, et puis après, ils ne le sont plus, ça a libéré la voie à tout le monde. La situation sécuritaire, révérend Paul Mokendi, Lobi Moleki, Ndeko Fayolo, Mokoyaba opposant, à ça qui discours naïe, adresse à la nation, Bisikawa pi Anzimi, à Sengi na tata Mokambi école à Lingi Kokuta naïe, et ça pour la discussion directe, et ça pour la faveur, sans semblant, sans compromission, mais pour le patriotisme, mais pour Luka Kimia. La partie Est et Ambo Cannabis, le président Tshisekedi a répondu favorablement. Est-ce une coalition en gestation entre Tshisekedi et Fayolo? Et pour quel résultat? Je ne sais pas ce qui se trouve dans la tête de Martin Fayolo, mais moi je loue son action. Je loue son action comme étant citoyen congolais. Si c'est pour avoir un poste, pour être nommé quelque part, c'est là moi que ça va me décevoir. Pour moi, je vais voir les Congolais autour d'une même table se battre pour leur pays, pour leur nation, sans rien attendre en retour. Kabila non. Kabila a trahi. S'il était Congolais, il a trahi. On ne peut pas prendre n'importe qui, n'importe quoi, pour aller le mettre autour de la table. Lui, non. Deuxièmement, il n'est pas Congolais. Nanga est Congolais. Oui, Nanga est Congolais, mais lui, on ne peut plus l'amener autour de la table. On ne négocie pas avec les rebelles. Même les États-Unis ne négocient pas avec les rebelles. Nanga et les autres, ils ont suivi le camp du sorcier Kabila. Donc nous, on n'y peut rien. Solution Kuta Kobima entre tête à tête na Martin Fayolo na Tata Mokambeko Félix Tshisekedi tango bao bazo faire partie de problème puisqu'on a kata mokanda na combien ngo bato bazo ça la partie à problème à lobby ezali Kabila Nanga et Tshisekedi mais ya lobby akutana Tata Mokambeko kokutana ba mbale et bimisa solution.
Oui, je pense que d'abord, tout Congolais, on devra d'abord faire front commun. On doit être derrière le chef de l'État. Nous sommes attaqués. Nous mettons nos points de vue de côté, nos guéguerres de côté. C'est ce que Martin Fayulu a fait. Et vous allez regarder, même dans l'opinion, c'est favorable. Les gens acclament, les gens disent « Waouh, c'est une action qui est louable ». Mais du moins, pour le reste, ils peuvent peut-être se donner des stratégies, comment il faut traquer Kabila. Parce que Kabila, pour moi, il faut le traquer. Il faut le traquer. Même peut-être quand il fait même ces réunions-là, il faut envoyer des drones, il faut frapper dessus. Mais il peut continuer à faire tout ce qu'il fait, c'est du théâtre. C'est du théâtre. Il est fini, il est foutu, le monsieur. Il est foutu, il est foutu. Il peut faire semblant, il peut faire tout ce qu'il veut faire là, parce que Kagame l'a contraint de se présenter. Il a nié lorsqu'on lui avait posé la question que non, le président Tshisekedi a dit que c'est toi qui es derrière cette rébellion. Il avait nié. Il avait dit si moi j'étais derrière, ça serait autre chose. Mais aujourd'hui, tout est clair comme de l'eau de roche. C'est de la blague. Est-ce qu'il comprend lui-même ce qu'il a lu? Ou bien on lui a juste écrit et puis il est allé lire? Même en dissertation, nous avons fait une dissertation à l'école. Vous avez déjà vu une dissertation de 12 points. Où? C'est déjà là un problème. Donc quand tu es chef, tu sais quand même des choses qu'on te donne pour aller lire. Pour dire, bon écoutez, je vais me retrouver là-bas avec un discours de 45 minutes. 45, ni plus ni moins. Avec 12 points. Non mais il y a un problème là. Moi, à ma place, je dirais non. Je ne peux pas aller me présenter avec 12 points devant les gens. Et ça montre que non, il n'a jamais fait même une dissertation. Je trouve que son discours là, c'est un discours de façade, mais on va le traquer. Moi, je demande tout simplement, du point de vue politique, de ce côté-là, j'ai confiance au chef de l'État. Il est très fort, très avancé. On est voisins. On est voisins, c'est deux pays voisins. Nous pouvons nous parler pour que chacun respecte l'autre. Mais en étant citoyen congolais, Kabila, s'il est congolais, il n'est pas différent de moi, de vous, il n'est pas différent. On veut traiter Kabila dans ce pays, c'est comme si c'était un petit dieu, c'est comme si le Congo avait commencé avec Kabila. Non, Kabila a trouvé ce Congo. Kabila nous a trouvés au Congo. Il est venu ici au Congo sans visa, il a fui et il est retourné encore de la même manière. Mais cette fois-ci, il ne viendra plus pour devenir encore président de la République. Vous êtes pasteur, vous ne prêchez pas le dialogue, l'échange, le partage. La paix. La paix. Et la Bible dit, si cela dépendait de vous, soyez en paix avec tout le monde. S'il était possible, c'est parce que ce n'est pas possible d'être en paix avec tout le monde. Même Dieu n'est pas en paix avec le diable. Non. Ah, c'est fort ça. Dieu c'est qui, le diable c'est qui? Ouais, Dieu n'est pas en rapport avec le diable. Et nous sommes du côté des dieux. Et les autres là, ils sont du côté du diable. Parce qu'ils tuent. Ils tuent les personnes innocentes. Alors de là, nous ne pouvons pas aller négocier avec Kabila. La seule négociation avec Kabila, et il a voulu contraindre l'État, il veut mettre l'État à genoux pour satisfaire un individu, s'il vous plaît. Un individu qui a pillé ce pays. Est-ce que Kabila avait même un compte en banque lorsqu'il est venu ici au Congo? Mais il se retrouve milliardaire, pas multimillionnaire, mais milliardaire. On l'a laissé avec tous ces milliards. Il n'y a qu'au Congo qu'on peut faire ça. Et ce monsieur prend encore ces milliards pour venir tuer les Congolais. Et nous allons maintenant chercher à nous asseoir sur une même table et causer avec Kabila. Non. On doit envoyer des avions là-bas, des drones, pour les traquer et les bombarder. Point barre. C'est tout. Alors pour moi, quelqu'un dira, non mais un pasteur, pourquoi un pasteur parle comme ça? Nous sommes en temps de guerre. Nous sommes en temps de guerre. Le dialogue, le ceci, c'est à l'église, pas avec les rebelles. Non, même à l'église, nous livrons certaines personnes à Satan. Ce sont des êtres humains, des créatures divines. Oui, mais les créatures divines que Dieu aussi peut envoyer en enfer. Dieu punit et il envoie certaines personnes en enfer, mais c'est des créatures divines. Nous allons laisser les gens venir nous écraser, faire n'importe quoi parce que c'est des créatures divines? Non, c'est des démons. Il y a des êtres humains qui marchent comme ça, mais comme des démons. Qui tuent. Parce que vous vous rendez compte qu'on viole, on pille, on fait toutes sortes de choses. Moi, j'ai beaucoup de gens que je connais là-bas à Goma, qui sont ici maintenant à Kinshasa. La vie s'est déjà arrêtée. Il y en a qui n'ont plus de maison. On leur a dit, non, on a déjà pris votre maison. Alors, écoutez,
on vient me dire non, Kabila, il vient là, il gonfle. Il a déjà pris de l'âge. Quand tu as déjà atteint l'âge de la retraite, va à la retraite, tu as beaucoup d'argent, va à la retraite, et puis c'est fini. Laisse la place aux autres qui ont encore l'énergie, le temps de faire ceci, tout ça. Il pouvait être conseiller, il pouvait aider, mais il a sapé tout ça, il a lui-même craché sur tout. Il nous a tout menti ici, qu'il avait, je sais pas, il a pris le pouvoir à 29 ans, ou je ne sais pas si c'est 30 ans, 29 ans, et ainsi de suite. Quand vous regardez la face de Kabila aujourd'hui, vous voyez un jeune homme de 50 ans, 54 ans. Vous voyez quelqu'un qui a plus de 60 ans. Regardez sa face. Je ne raconte pas des histoires, vous êtes des intellectuels. Prenez seulement la face de Kabila, regardez avec quelqu'un qui a 50 ans. Vous vous dites, tout est faux. Et le nom, et l'âge, et tout est faux. Il faut le traquer. Il doit nous expliquer. Kolobela discours na ye ce qu'il faut kozongela yango espace moko paragraphe moko bande kolobela FRDC comment est-ce que yende a format kibango et que baza ba vaillant lelo bakomi ba boucle émissaire puisque commandement est changé. Après ces discours, il y a le gouverneur militaire de l'Uturi qui dans un autre contexte a dénoncé Maïsali Kolekama kuna na partie est ou bisika traitement il y a militaire Ezali Mabe a ici que bao baza engagé sur terrain baza bazo biloko akolia 15 jours par mois alors qu'à Kinshasa bazo bisabiso que monsola armée mati que bazali ma prime ya malonga pe bongo na bongo n'est-ce pas là le gouverneur est en train quelque part de rejoindre ce qu'a dit Kabila récemment? Non. Ce n'est pas parce que nous avons un problème qu'on peut donner raison à Kabila. Kabila a détruit cette armée. Si, on n'avait pas d'armée. C'était une armée infiltrée. Et je pense qu'il a même été répondu par le général qui est chef de la garde républicaine. Il lui a répondu cash sur table. Ce sont eux, d'ailleurs, les militaires qui ont parlé. Donc, je n'ai même pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus. Mais de l'autre côté, c'est que dénonce, par exemple, le gouverneur militaire. Il faut que le coupable soit puni. C'est sûr qu'il y a l'argent qui est sorti. Le problème, c'est que ça prend du temps pour que le président punisse les gens, pour qu'il change ceci. Vous pouvez être là. Bon, le gouvernement n'est pas bon. Le président peut être là, on dirait que lui, il a une éternité à faire, tout ça. Il va prendre son temps. Tout ça. Mais il y a des moments où on n'a pas besoin de beaucoup de temps. Il faut réagir promptement, rapidement. Et je pense que cette fois-ci, les coupables seront punis. Parce qu'on ne peut pas demander aux gens d'aller se battre pour nous et en même temps, on ne leur donne pas ce qu'il faut. Surtout le manger, c'est très important. Je veux me battre comment? Même si tu me donnes des armes, mais j'ai un ventre affamé. Je veux me battre comment? Alors, il faut que le coupable soit puni. C'est un pays où tous ceux-là qui travaillent sont millionnaires. Bon. Mais nos militaires n'ont pas à manger. Il y a un contraste là. Il faut qu'on règle ce problème et que le coupable soit puni. C'est sûr que l'argent a déjà été décaissé. Il y a quelqu'un quelque part qui s'amuse, comme d'habitude. Et lui aussi, il s'est dit, c'est la chance de ma vie. Cet argent ici, moi je prends, ça ne va pas arriver là-bas. Et c'est comme ça que les Congolais aujourd'hui fonctionnent. Et ne vous étonnez pas si on ne nous prend pas au sérieux. Mais quels sont réservés à ces genres de personnes ou à dire bon... Premièrement, d'abord, il faut, s'ils sont militaires, il faut les chasser de l'armée. Si aussi ça se mélange avec les autres qui ne sont pas militaires, il faut qu'ils démissionnent et il faut qu'ils rendent des comptes et qu'ils retournent cet argent-là. Moi, je martèle là-dessus, qu'ils retournent l'argent. Parce qu'aujourd'hui, on peut prendre une personne, on le prend, il passe devant la justice, mais personne ne rembourse l'argent. L'argent a été détourné, mais il n'y a personne qui va rembourser cet argent-là. C'est pour cela que les gens sont capables de dire oui, c'est 5 ans, je vais aller le faire. Pourvu que j'ai mes 50 millions. Quand il va quitter là-bas après 5 ans, il a ses 50 millions. Peut-être que si on lui disait qu'il va faire 5 ans ou 10 ans, bon, pour 5 ans, il va faire peut-être 2 ans, 2 ans et demi. Si c'est 10 ans, il fait 4 ans, il fait 5 ans, et puis il sort. Mais il a ses millions, et puis c'est fini. Il faut leur ravir ces millions-là. Il faut aller chercher ça. Parole, il faut frapper. Parole, il faut frapper pour que le vol, le détournement puisse s'arrêter dans notre pays. C'est là que je dis, premièrement, dès qu'on sent l'odeur du détournement, il faut que la personne démissionne.
Le temps qu'on prend pour dire non, écoutez, il y a ceci, tout ça, ainsi de suite. C'est là qu'il y a corruption maintenant. Et puis à la fin, on vous dit non, il n'y avait rien. Non, non. Dès que tu es soupçonné, tu démissionnes. Va maintenant devant la justice, défendre tes droits pour dire non, moi je n'ai pas pris. Mais en même temps, tu quittes là. Deuxièmement, on doit aller récupérer notre argent. Le problème, c'est l'argent. Ce n'est pas d'abord, va en prison. Non, non, non. Qu'on aille d'abord récupérer notre argent. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont été arrêtés. Ce qui fait que l'administration Tshisekedi et celle de l'autre là, c'est parce que la différence, c'est que du temps de Tshisekedi, il nous a donné la liberté de parler. On dénonce. De l'autre côté, avant Tshisekedi, on ne parlait pas. C'est silence radio. Qui es-tu toi pour aller dénoncer? Personne n'est dénoncé. Mais du temps de Tshisekedi, c'est pour cela que les gens pensent que ça dépasse du temps des autres. Mais non, en réalité, c'est faux. Aujourd'hui, on ne vole pas comme en ce temps-là. Mais c'est tout simplement parce qu'on est libre de parler dans notre pays et chaque personne a le droit de dénoncer. Mais aujourd'hui, il faut les traquer et récupérer. Si on ne trouve pas, ils ont des maisons, ils ont des biens, on prend et ta voiture, et ton stylo, et tout. Ils vont arrêter. Ça fait plusieurs années que nous sommes au front en train de nous battre. Mais l'argent, les militaires éprouvent toujours le même problème, les problèmes de fonds, les problèmes d'argent. Est-ce que vous pensez que ils peuvent défendre la nation dans ce contexte-ci? Oui. Quand on défend notre nation, ce n'est pas d'abord pour de l'argent. On se bat, on est prêt à mourir pour la patrie. Tout Congolais est prié de s'engager pour se battre pour sa terre, pour sa patrie. Maintenant, de l'autre côté, ce n'est pas la raison pour qu'il ne soit pas payé. Il faut qu'il soit payé. Normalement, le chef de l'État doit s'impliquer. La corruption a déjà atteint un niveau, c'est devenu une seconde nature chez les Congolais. Une seconde nature. Il faut aussi des mesures draconiennes pour que les gens arrêtent. Si on n'utilise pas des mesures fortes, ils n'arrêteront jamais. Est-ce que ce n'est pas ça la cause de la débâcle de notre armée à Goma, notamment? Non, je pense que... Vous, entre autres, ce n'est pas ça non, la principale. c'est pas ça la principale, parce que la débâcle, l'armée, les soldats, les vaillants soldats se sont battus. À Goma, ils se sont battus. Mais c'est les généraux qui ont pris fuite. Mais les soldats se sont battus. On a vu les soldats venir ici et Madame la Première ministre est allée les accueillir. Ils se sont battus. Ils n'avaient plus de munitions, ils n'avaient plus de commandement. C'est ça. Mais on a des vaillants soldats qui sont prêts à se battre. Mais les gens qui commandent deux fois, c'est comme nos ministres qui aiment la jouissance, qui aiment l'argent. Il suffit que tu ailles lui dire non, tiens, 30 000, 50 000, 1 million de dollars. Il est prêt à tout donner. Regardez comment Bukavu est tombé. Regardez comment Bukavu est tombé. Ils ne se sont jamais battus. Ils sont venus prendre Bukavu sur un plateau. Qui a trahi? Est-ce que vous pensez que les Rwandais peuvent vraiment nous faire la guerre, nous Congolais, et nous battre? Ils sont combien ces Rwandais-là? C'est tout ça. Ça fait même honte quand nous disons non, le Rwanda, ceci, tout ça. C'est un tout petit pays comme ça, minuscule. Mais c'est parce que nous avons une élite corrompue. Pasteur Paul Mukende, na maïnyo so to lobeli lelo ni esali ke tata Mukambe Ekolo 7 ans après a koki ko changer système ya moyibi ya prédation ya kutakite. Est-ce que na ko bimane pe na bo continent 2028 a ko lobande ti mokonza kala lobaka na koki ko bongola homme congolais te to be nazaki na 15 personnes pembe nanga te est entourage. Lui il l'a dit d'abord parce qu'il était le premier voleur. Lui il était le premier voleur. Regardez ce qu'il a fait Kingakati. Est-ce que vous savez combien de ports le monsieur avait? Combien de ports? Aujourd'hui, on nous montre les entreprises ici au Congo, il est presque partout. C'était lui, le premier voleur. C'est lui qui a pillé le pays. En premier, c'est lui. Les maisons ici à Kinshasa, on dirait que tout Kinshasa lui appartenait. Il a des maisons partout. Bon, écoutez, c'est pour cela qu'il ne peut même pas nous dire que je n'ai pas pu avoir 15 Congolais. Non, il y a des valeureux Congolais. Il y en a. Et tata Mukambe Ekolo Félix Tshisekedi wayaki na makanisi ya malamu pona nini? Oui, mais l'impunité, parce que vous avez un gouvernement de pardon. Parce que quand tu es là, quelqu'un fait le mal et il demande pardon, on le laisse parce qu'il a demandé pardon. Mais c'est ce qui fait du mal aujourd'hui au pouvoir de Félix Tshisekedi. C'est ce qui lui fait mal.
Est-ce que vous savez, Maman Naomi, que sous Tshisekedi, on a construit les hôpitaux. Dans le 7 ans, comme on veut le dire, 7 ans, 7 ans, 7 ans, il a construit les hôpitaux. Ce que Kabila n'a pas fait. Dans les 7 ans de Tshisekedi, il a construit les écoles. Ce que Kabila n'a pas fait. Dans les 7 ans de Tshisekedi, on a donné la gratuité de l'enseignement. Dans les 7 ans de Tshisekedi, gratuité de la maternité. Et je peux commencer, le projet des 145 territoires, il y a des infrastructures qu'on a construites aujourd'hui, des aéroports, et ainsi de suite. Pour ne pas parler à Lualaba, aujourd'hui à Kinshasa, on a déjà commencé les travaux, et ainsi de suite. Il y a même beaucoup d'endroits où on a construit quand même des bâtiments de l'État. Mais tout ça, on ne le voit pas. Pourquoi? Parce que le problème, le laxisme qu'il y a et le manque de rigueur, c'est ce qui fait que les gens ne voient plus maintenant toutes les actions que tu fais et ils regardent la corruption. Parce que vous êtes entouré des gens qui sont arrogants. Quand ils volent, ils vivent au milieu d'une population démunie, mais ils volent. Ils se tapent une vie de pacha, une vie de luxe. Ils construisent sous les yeux de cette population. Alors les gens oublient les hôpitaux que vous avez construits, ils oublient votre gratuité de l'enseignement et ils voient le vol. Et tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'il y a, je peux dire, un manque de rigueur. Un manque de rigueur. Et ça saute sous nos yeux. Vous vous retrouvez, bon, l'autre fait ceci, vous vous retrouvez, l'autre fait cela. Mais ok, on va vous dire non, les trucs... Moi, je dirais aujourd'hui, au point où nous sommes, ça veut créer maintenant un désordre. Pour moi, je dirais, ok, au ministre de la Justice, tu démissionnes. Je changerai le procureur. Pourquoi? Parce que vous êtes impliqué dans des choses. Même si vous n'êtes pas coupable. Je ne dis pas que M. Constant Moutamba est coupable. Non. Mais du moins, déjà, tu es cité dans ces histoires-là, ça devient difficile. Bon, posez-vous maintenant la question. Aujourd'hui, qui est-ce que Constant Moutamba peut aller poursuivre? Qui? Parce que toi-même, tu es cité dans ces histoires-là. Vous voyez un peu là où ça devient difficile. Maintenant, si nous voulons continuer toujours dans le même ordre d'idées, ça va être difficile. Et ça, c'est ce qui a miné le pouvoir de Félix Tshisekedi. Et au lieu que les gens regardent, qu'ils louent tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a fait, non. Les gens regardent et se disent, nous n'avons pas à manger, mais regardez eux comment est-ce qu'ils sont en train de manger. Non, nous n'avons pas, mais regardez eux, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et pourtant, nous avons l'un des meilleurs présidents, pas même l'un, le meilleur président depuis l'indépendance. Vous pensez qu'en 3 ans, le président peut changer la donne, c'est-à-dire sanctionner, changer d'entourage, assainir le climat? Oui, il doit changer d'entourage, assainir, il peut le faire. Vous savez, un mandat aux États-Unis dure 4 ans. Donc ça veut dire que si le président maintenant, il s'est décidé de faire, il peut réaliser encore beaucoup de choses. Mais sauf que, pour moi, c'est la seule chose que je peux reprocher, moi, à mon président, c'est le manque de rigueur. C'est tout ce qui a conduit à cela. Quand on gère la chose de l'État, on n'a pas d'état d'âme. Non. Gouvernement souminois, excusez M. Dan, gouvernement souminois, une année après, quel bilan? Bon, peut-être qu'ils ont été bousculés aussi avec la guerre. Je pense que la guerre est venue aussi déranger beaucoup de choses. Et la gabegie financière, c'est ce qui fait mal à nos gouvernements et à l'administration de Tshisekedi. Je pense qu'elle a voulu peut-être faire aussi de son mieux, mais est-ce que le temps qu'il fait leur a fait défaut? Il fait pas beau. Il fait pas beau. Je pense que c'est là où c'est difficile. Je ne sais pas dire c'est bien ou c'est pas bien. À cause de la guerre. Ouais. On a suivi le représentant de l'église de réveil du Congo, le révérend Ejiba Yalmapia, qui a dit que, voilà, qui a déclaré que c'est les moments de dialoguer. On a les sangs à trop couler. C'est les moments d'engager un dialogue, un peu comme disaient les églises catholiques et protestantes. C'est les moments de dialoguer. Non, lui il n'a pas parlé comme les églises catholiques et protestantes. L'évêque Ejiba, c'est un enfant de Dieu. Hein. Oh.
C'est un enfant de Dieu. Et les évêques catholiques, il y a essayé de moi, je peux dire que pour moi, ce sont des aventuriers. Non, quand même, vous êtes pasteur. Ouais. On ne joue pas avec les choses de l'État. Vous ne pouvez pas être avec nous ici. Vous en allez causer avec Kagame. Vous prenez l'argent de Kagame. Le président Tshisekedi est gentil. Moi, Paul Mukendi, j'étais président, je les ferais fouetter avant de les jeter en prison. Chicoter même. Ils sont allés prendre des photos avec Kagame et ils étaient aux côtés de Nanga, tous sourire là, jusqu'aux oreilles. Tous sourire. Mais il y a des femmes qui sont mortes là-bas. Moi, j'ai des membres de famille qui sont morts à Goma. Mais le gouvernement dialogue déjà avec le M23 à Doha et le Rwanda à Washington. Donc, le gouvernement qui pousse en Pembe na Bango, mais les évêques, non. Qui ils sont d'abord au Congo? Ils sont qui? Qui les a votés? Qui les a nommés? Ils ont quelle fonction au Congo? Au nom de quoi ils vont aller engager le Congo? Faire ce qu'ils appellent, je ne sais pas si c'est pacte de quoi, ou pacte de la sorcellerie, ou pacte de quoi. Qui les a nommés au Congo ici? Pacte social pour la paix. Des gens qui véhiculent la haine, la méchanceté. Ce qu'ils ont fait là, c'est de la sorcellerie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est de la sorcellerie. Non mais écoutez, quand vous sortez d'abord, leur problème, eux, c'est la tête de Tshisekedi qui les dérange. La tête de Tshisekedi à l'époque les dérange. De Kabila, l'Église catholique était vent debout contre le régime de Kabila. Vous ne pouvez pas, messieurs, dames, vous ne pouvez pas comparer. Vous savez, vous Congolais, vous avez un problème. Vous voulez comparer Tshisekedi à Kabila? C'est comme qui dirait, vous voulez comparer Dieu et Satan. Ça ne se peut pas. Vous ne pouvez pas comparer ni Tshisekedi avec Mobutu. Non. C'est parce que je ne sais pas si les gens ont oublié ce qu'ils ont vécu dans ce pays avec Kabila. Sous Kabila, on avait des fosses communes. À Maluku, à ceci, à cela. Des gens qu'on a enterrés jusqu'aujourd'hui, les familles les cherchent et ne les trouveront jamais. Sous Kabila, on a les Armand Tungulu. On a les Floribert Chebeya. Sous Kabila, on a les Aimé Kabila qui ont été tués. Sous Kabila, on a des gens qui meurent comme ça sans explication. Mais pas sous Tshisekedi. Nous parlons aujourd'hui, je passe à la télévision, je dis ce que je reproche à mon président. C'est un manque de rigueur et ainsi de suite. Mais écoutez, tu ne le diras pas sous Kabila. Kabila n'a jamais interdit, son régime n'a jamais interdit que l'UDPS ne puisse soit suspendu. Est-ce que je peux vous rappeler? Oui, il n'en avait pas d'abord l'étoffe. Ça, c'est d'abord écoutez, l'UDPS, c'est un parti de masse. Mais c'est que non, laissez-moi aller. Ouais. C'est un parti de masse. Mais deuxièmement, il a tenté à intimider l'UDPS. Est-ce que vous avez oublié que Papa Etienne Tshisekedi a été en résidence surveillée sous Kabila après les élections? Vous avez oublié que sous Kabila, on a calciné les gens. Là, à la permanence de l'UDPS, c'est sous Kabila. On a tué, on a calciné. Vous avez oublié que sous Kabila, Kabila a eu le toupet et le courage d'interdire l'enterrement d'Etienne Tshisekedi dans son pays natal. 2 ans. Nous, les Bantous, chez nous, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas ça. Pendant 2 ans, où le corps d'Etienne Tshisekedi était à la morgue. Mais c'est sous Kabila. Vous ne pouvez pas comparer Kabila et Tshisekedi. Ça ne se compare pas. Donc moi, président, tous ces prêtres-là de la Senko, je les ferai fouetter sérieusement et je les jeterai là-bas en prison. Parce que, écoutez, si aujourd'hui on ne corrige pas ça, quelqu'un d'autre va s'élever aussi. Il va prendre les armes et puis après nous allons dire, allons encore dialoguer. Quand est-ce que ça pourra s'arrêter? Si vous sentez que Tshisekedi est mauvais, battez-vous. Il y a le cadre, selon la Constitution. Attendez les élections. Kabila avait tout le pouvoir, mais Tshisekedi a pris le pouvoir. Ils ont attendu combien de temps? 37 ans. Mais ils n'ont pas pris les armes.
Mais pourquoi est-ce que Kabila, lui, il est là-bas, juste un mandat, comme si le Congo était à lui, et il veut chercher à venir récupérer, il faut verser le sang, intimider les gens. Ah, ok, si je fais ça, on va aller à la table de négociation, nous allons négocier, nous allons parler, et puis on va passer à autre chose. Jusqu'à quand ça va s'arrêter? Il parle de la dictature sous le régime Tshisekedi. Vous dites? Il parle de la dictature sous le régime Tshisekedi. C'est vraiment une vaste blague, c'est une vaste plaisanterie, c'est une vaste blague. Sous une dictature, lui, il a même les fusils de Kabila. Quand vous allez, vous dépassez un peu l'hôtel du fleuve, de ce côté-là, tout ça, vous voyez les fusils de Kabila. Tshisekedi a laissé tout ce qui était de Kabila. On ne l'avait jamais traqué. Aujourd'hui, il a enfreint la loi. On va le traquer, on va effacer le souvenir de Kabila sous les ciels congolais. On va effacer. Est-ce que vous ne craignez pas que celui qui vient demain puisse également essayer de faire de même? Il ne le fera pas, parce qu'aujourd'hui, on fait des choses correctement. Et lorsque le président Tshisekedi devra quitter le pouvoir, il devra vraiment se rassurer que celui qui prend le pouvoir après lui, c'est un Congolais. Mais ça, nous ne voulons plus des gens des nationalités douteuses venir encore prendre le pouvoir au Congo. On n'en veut plus. Comment ça se rassurer alors que le peuple n'a pas voté? Oui, le peuple, il peut faire un bon travail pour vraiment passer bien le flambeau à quelqu'un d'autre. Hein. On a vu ça, même dans d'autres pays. On a vu ça. Pourquoi celui qui viendra va chercher à traquer Tshisekedi? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je pense qu'il doit se rassurer qu'après lui, il y a quelqu'un d'autre, un Congolais, de père et de mère. Tout fait. Donc, qui va prendre le pouvoir et qui ne va pas nous causer des problèmes ou de ceci. Non. Merci bien. On est en train de chuter. Docteur Denis Mukwege dit que nous savons que le président Tshisekedi n'avait pas gagné les élections en 2018. Kabila devra d'abord demander pardon aux Congolais d'avoir cédé le pouvoir à celui qui n'avait pas gagné les élections. Pas seulement lui, il y a même un activiste des droits de l'homme aussi au Congo qui a dit que les problèmes du Congo actuellement, c'est Tshisekedi et Kabila. Les deux ont fait un deal contre les peuples congolais. Donc, Kabila n'est pas le seul coupable. Tshisekedi est tout de même aussi coupable parce qu'il a accepté le pouvoir qui ne lui revenait pas de droit. C'est d'abord, permettez-moi l'expression, il faut ne pas être intelligent pour parler comme ça. Vous n'avez jamais entendu parler de deal? Je sais que ce deal-là n'existe pas. Tout ce que je sais, c'est que Kabila a perdu les élections et que Tshisekedi a gagné les élections. Selon la Constitution, Kabila avait la majorité au Parlement. Qu'on dise que non, ils ont été nommés ou ceci. Non, il avait la majorité. Et toi, tu prends le pouvoir, tu as la présidence, tu n'as pas de majorité. Alors vous vous mettez autour d'une table pour dire, ok, il faut qu'il y ait une cohabitation. C'est tout, c'est ça le deal. S'il y a un autre deal, qu'ils brandissent. Il n'a jamais été là. Ils n'ont jamais été capables de dire, ok, le deal est là. Non. Après quoi, c'est quoi? Les gens peuvent parler pour dire, non, écoutez, vous ne nous poursuivez pas, nous sommes là, nous avons laissé le pouvoir, écoutez, qu'on vive dans la paix dans notre pays, et ainsi de suite. L'autre peut dire, oui, ça va, moi je ne veux pas vous poursuivre. Je fais table rase, on continue, et puis c'est fini. C'est tout. Mais si quelqu'un revient, nous sommes en 2025, s'il vous plaît. Et l'Okonini OSI la Kate. Qu'est-ce qui ne finit pas? Même Kabila qui avait triché aux élections en 2011 contre Papa Etienne Tshisekedi. Mais après, écoutez, il a volé la victoire, il a volé. Il avait volé même contre Jean-Pierre Bemba. Mais l'affaire était close, c'était fini, on passe à autre chose. Pourquoi l'affaire des élections de 2011 ne finit pas? C'est la haine. C'est la méchanceté. Nous sommes en 2025. On a même déjà eu une autre élection. Bon, est-ce qu'on va retourner en arrière? Non, non, maintenant, réfléchissons, Maman Naomi. Parce que si vous révélez cela, vous aussi, vous journalistes, c'est que vous êtes complices de cette histoire-là. Réfléchissons ensemble. Non, oui, ça veut dire que vous voulez toujours poser cette même question-là. Je ne sais pas pourquoi. Parce que, écoutez, réfléchissons. Kabila avait le pouvoir. Ce n'est pas Tshisekedi. Disons que Martin Fayoulou était choisi président. Qu'est-ce que Martin Fayoulou allait faire? Lui aussi, il n'avait pas de majorité. C'était Kabila qui avait la majorité. C'était Kabila qui avait tout. Qu'est-ce que Martin Fayoulou allait faire? Il allait dire à Kabila, moi je ne vais pas composer avec toi. Mais non. Selon la Constitution, ça ne se fait pas.
il allait faire la même chose que Félix Tshisekedi, et peut-être même, il n'allait même pas faire mieux que Félix Tshisekedi. C'est que nous devons d'abord aujourd'hui regarder, il faut le dire à M. Mukwege, que Félix Tshisekedi a déboulonné Kabila. Et j'acclamerai toujours ce fils d'Étienne Tshisekedi d'avoir fait cela. Il a récupéré notre pays entre les mains des Rwandais. Nous nous rendons compte aujourd'hui que c'est Kagame qui a dirigé le Congo. Kabila était juste comme un préfet ici, en République démocratique du Congo. C'est Kagame qui a dirigé le Congo. Et aujourd'hui, nous avons notre pays. Et nous, on nous a fait cette guerre. Pourquoi? Parce que les Congolais veulent récupérer leur pays. Ils veulent décider eux-mêmes. Même nos minéraux, c'est Kagame qui répondait des minéraux du Congo. Donc tout. Mais on avait un président qui était là. Au lieu d'acclamer quand même votre frère pour dire, ok, continue. Non, non, vous voulez parler. Non, il y a eu élection en 2018. Bon, s'il y a eu élection et que Kabila a pris le pouvoir, il a dit, bon, Tshisekedi, je te donne le pouvoir. Comme si le Congo lui appartenait à lui. Ok, tiens, le pouvoir est là. Ce n'est pas la faute de Tshisekedi. Vous, là, si on vous posait la question, Louis Mukwege, là, qui n'était ni populaire, il a fait combien de pourcents aux élections? Je ne sais pas si c'est 0, et ainsi de suite. Si lui, on lui proposait de devenir président, pourquoi il a posé sa candidature? C'est parce qu'à Paris, ailleurs là-bas, on lui a proposé de dire, va là-bas, nous, on va te soutenir. Si on refuse la candidature de Katumbi, nous, on va te soutenir, tu deviendras président. Pourquoi il n'a pas refusé? Pourquoi il n'a pas refusé? Tout ça, ça dérange parce que c'est Tshisekedi qui est président. Il est président. Cette histoire, c'est un faux débat, c'est terminé. D'ailleurs, aujourd'hui, Martin Fayoulou, ils s'en vont être là ensemble, ils vont travailler, et pour la gloire... Il va intégrer le gouvernement? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il va intégrer le gouvernement. S'ils veulent intégrer le gouvernement, c'est aussi une bonne chose. Au moment où nous sommes de l'histoire de notre pays, on n'a même pas besoin d'opposition. On a besoin juste des Congolais se mettre ensemble et que le peuple lui-même puisse faire la police. Merci beaucoup, Révérend. On est en train de terminer. Peut-être une dernière question pour ma part. Aujourd'hui, il y a plusieurs initiatives, Cinco, OUA, SADC, Doha, Washington, tout ça. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui peut aider le Congo à sortir de la crise? C'est ça qui montre d'abord qu'on n'avait même pas de pays. Est-ce que vous imaginez un peu, c'est dans notre pays, mais tout le monde parle de notre pays. J'ai vu le vieux monsieur là de l'Afrique du Sud, c'est lui qui a été chassé de son parti politique. Ouais. Il a été chassé chez lui, dans son parti politique. Mais il vient, il parle du Congo, comme s'il connaissait l'histoire même du Congo. Et il parle là, il explique, n'importe qui. Il y a un autre là du Nigeria, qui n'a pas encore fini aussi des problèmes de terrorisme de Boko Haram, mais il vient chez nous et tout ça. Pour moi, ce qui est important, c'est de traiter avec les États-Unis. Pour l'instant, c'est avec l'Amérique. C'est l'Amérique qui fait la police du monde, c'est le gendarme du monde. Et heureusement que c'est ce qu'il y a. Oui. Ouais. Comment? Vous n'avez pas vu que la guerre s'est arrêtée? Ça s'est arrêté là. Tout ce qu'ils font là, c'est la farce. Ça s'est déjà arrêté. On est d'accord là. Ça s'est déjà arrêté. Mais l'occupation, ben, ça... Ils vont sortir. Ils vont sortir. Ils vont tous partir. Ne vous en faites même pas. Kabila sera traqué. S'il n'est pas tué, on dirait qu'il y a un esprit de mort sur lui. Je pense que le fait de sortir, tout ça, il s'en va, c'est l'esprit de mort. Quand on est des hommes d'église, on sait, quand quelqu'un pose certaines actions, tu dis non, 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 ça, on dirait que c'est un esprit de mort, on a jeté un mauvais sort. Lui, on dirait que tous les sangs des Congolais versés, c'est en train de l'appeler, vraiment, viens maintenant nous rejoindre dans les séjours de mort. Parce que s'il n'est pas arrêté, il va être tué. C'est tout. Vous annoncez la mort d'un ancien chef de l'État sur un plateau de télévision. Il n'est pas ancien chef de l'État, lui, Kabila. Aujourd'hui, il n'est rien. Il a pris les armes contre son pays. Il n'est plus rien. Il n'est même plus sénateur à vie. Ah bon? Ah oui, il n'est plus sénateur à vie. Il a déjà perdu tous ces titres-là, tous ces avantages qui concernent le chef de l'État. Il n'en a plus. Ce qu'il a fait, c'est un sacrilège. Il a fait un blasphème. Pour vous, est-ce impossible un jour tout le monde attend Mokambiko le Akala, président Tshisekedi, Oazana Kondi, puis les Congolais sont sur une même table? Avec quel Congolais? Les Congolais sont il y a opposition, il y a majorité. Oui, mais moi je te toujours dis, si les Congolais veulent soutenir leur pays, est-ce qu'il faut être appelé politicien? Vous savez qu'il y a des politiciens qui moi, j'ai beaucoup plus d'influence qu'eux, mais ils s'appellent politiciens.
Pour parler de mon pays, je peux parler de mon pays. Martin Fayoulou a dit, je veux rencontrer le président. On lui a répondu, viens, on va te rencontrer. Comme tout citoyen congolais, qui se considère d'abord comme citoyen congolais, qui ne se considère pas comme des super-hommes. Mais pas avec les Kabila, que le président il s'assoit à la même table avec les Kabila.